Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne tous de très très près. On va parler de la façon dont les menaces qui pèsent sur notre société sont en train de muter à une vitesse folle. Le sol bouge sous nos pieds, littéralement. Ce qui nous empêchait de dormir hier a laissé place à une sorte de toile d'araignée de risques beaucoup plus complexe aujourd'hui. À une époque, la grande angoisse, c'était surtout de perdre son boulot. C'était très ciblé. Mais aujourd'hui, on a basculé dans une ère d'incertitude globale, des menaces invisibles qui sont toutes interconnectées. Et franchement, c'est absolument fascinant d'observer comment l'État et la société s'organisent pour encaisser le choc. Au menu de notre analyse aujourd'hui, d'abord, on va retracer l'évolution des risques. Ensuite, on fera un gros plan sur les menaces modernes au travail, la responsabilité environnementale, l'explosion fulgurante du cyberrisque, et on terminera par le fameux bouclier collectif censé nous protéger. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, l'évolution des risques et ce fameux passage de la stricte économie vers tous les domaines de la société. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut jeter un œil dans le rétro. Historiquement, la peur numéro 1, elle était assez basique et prévisible. C'était le risque de perdre son emploi, la fin de mois difficile. C'était un risque strictement économique, bien délimité. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la notion de risque, elle a complètement métastasié. Les menaces modernes, elles débordent de partout. Elles touchent la technologie, les rapports entre le civil et le militaire, l'individu face au collectif. Bref, on a affaire à des risques qui ne connaissent tout simplement plus aucune frontière physique. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les risques sociaux traditionnels ont magiquement disparu, bien au contraire. Les défis classiques que notre système de protection sociale gère depuis des années, comme la précarité, la dépendance de nos aînés ou le chômage, sont toujours bien présents. Mais le vrai signal d'alarme ici, c'est que ces fléaux ont tendance à s'aggraver. Le déclassement social et l'instabilité familiale pèsent aujourd'hui d'un poids tel qu'ils demandent au pouvoir public des efforts de prévention et de réparation absolument colossaux. On passe à notre deuxième partie, les risques professionnels modernes, avec un focus crucial sur la santé mentale au travail. Et là, la transition est brutale, parce que si la situation économique se tend, le monde du travail, lui, a subi une mutation silencieuse et franchement redoutable. Les risques professionnels ont pris une toute nouvelle dimension. Bien sûr, l'exposition aux produits chimiques ou les risques physiques existent toujours, mais ce qui explose littéralement aujourd'hui, ce sont les risques psychosociaux. C'est le revers de la médaille de nos nouvelles organisations du travail, ça génère des vagues de dépression, des burn-out à la chaîne, et dans les cas les plus dramatiques, des suicides. La sécurité d'un employé aujourd'hui, elle est tout autant psychologique que physique. Et face à cette urgence, comment on réagit ? Eh bien, l'État s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y couper l'eau tout seul. C'est là qu'entre en scène la responsabilité sociale des entreprises, ce qu'on appelle communément la RSE. Ce n'est plus juste un joli concept marketing, c'est devenu une véritable arme de défense. Les entreprises doivent désormais obligatoirement partager le fardeau. Elles ont le devoir de protéger activement la santé physique et, surtout, mentale de leurs équipes. C'est une question vitale de survie et de gestion des risques. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, la responsabilité environnementale et la double menace naturelle et anthropique. Faisons un petit dézoom. On passe du bureau à l'échelle de la planète. Quand on regarde les désastres environnementaux actuels, il faut faire une distinction super importante. D'un côté, on a la colère de la nature, les avalanches, les inondations, les tremblements de terre, mais de l'autre, et c'est ce qui nous inquiète de plus en plus, on a les risques dits anthropiques. Ça, c'est un mot savant pour dire les risques créés par l'activité humaine. Et la liste fait froid dans le dos. Explosion de sites chimiques, nuages toxiques, marées noires ou même accidents nucléaires. Bref, de quoi paralyser des régions entières. Et tout comme on l'a vu pour la santé au travail, un nouveau bouclier s'est mis en place. La responsabilité environnementale des entreprises. C'est absolument crucial. C'est la ligne de front pour empêcher qu'une simple activité industrielle ne se transforme en un désastre écologique majeur. Prévenir la pollution, éviter les accidents industriels, c'est devenu une obligation absolue pour le monde de l'entreprise. Quatrième partie, et accrochez-vous parce qu'on entre dans une zone de forte turbulence. L'explosion du cyberrisque, la véritable menace invisible. On quitte le monde physique pour plonger dans l'espace numérique. Et là, un seul chiffre suffit à planter le décor, plus 87%. C'est l'augmentation hallucinante des attaques numériques en France sur une période de seulement 5 ans. Vous vous rendez compte ? C'est une explosion pure et simple, et ça prouve que ce nouveau terrain de jeu criminel est en pleine ébullition. L'échelle du phénomène donne carrément le vertige. Si on regarde le rapport du ministère de l'Intérieur, on table sur plus de 453 200 atteintes numériques rien que pour 2025. Et le pire, c'est que personne n'est à l'abri. Les ministères, les hôpitaux, les grandes multinationales comme les petites PME, tout le monde est visé. Ça va du rançongiciel qui paralyse toute votre informatique jusqu'au vol massif de données confidentielles.
La cybercriminalité, c'est devenu une industrie lourde, extrêmement bien rodée. Et n'allez pas croire que ça ne touche que les grosses structures. Prenez le phishing, ou l'hameçonnage en bon français. C'est l'illustration parfaite de l'infiltration de ces menaces dans notre quotidien. Vous recevez un email qui a l'air tout à fait officiel, vous cliquez et bam, vous donnez vous-même vos mots de passe ou vos codes de carte bleue. Le génie maléfique de ce truc, c'est que c'est un piratage autant psychologique que technologique. On joue sur vos peurs ou vos urgences. Et puis, impossible de parler du numérique sans aborder son impact social le plus sombre, le cyberharcèlement. Là, on parle de violence pure, d'humiliation et d'intimidation répétée via les écrans. C'est un risque numérique majeur qui détruit la santé mentale des individus, très souvent des jeunes. Les outils formidables qui devaient nous connecter deviennent des armes d'isolement redoutables et ça demande une réaction et une prévention très forte de la part des autorités. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, le fameux bouclier collectif mis en place par l'État et la société. Parce que oui, face à cette montagne de risques qui vont de la précarité à la cybercriminalité en passant par le burn-out et la pollution, on s'organise. Et l'État a monté une stratégie de défense en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est la base, la prévention et l'éducation via les politiques publiques. L'étape 2, c'est la réparation des dégâts grâce à notre filet de protection sociale historique. Et enfin, l'étape 3, c'est l'assistance sur le terrain, par exemple avec des plateformes d'aide gouvernementale spécialement créées pour épauler les victimes de cybermalveillance. C'est un vrai travail d'équilibriste et d'adaptation constante. Pour résumer, la carte des risques d'aujourd'hui, c'est un puzzle géant qui mélange l'économie, la psychologie, l'environnement et le digital. Alors la grande question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Face à ces menaces invisibles qui évoluent à la vitesse de la lumière, est-ce que nos gouvernements, nos lois et nos entreprises seront capables de s'adapter assez vite? Pourront-ils anticiper les chocs de demain avant même qu'ils n'arrivent? C'est tout le défi des années à venir. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau sujet.